Le monde pleure le pape François, hommage à une vie de paix, de justice et de réconciliation. Le pape François est mort ce 21 avril 2025. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio était élu en 2013. Il succédait au pape Benoît XVI qui avait renoncé à sa fonction. François devint ainsi le premier pape issu d'Amérique latine et le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. Pendant ces 12 années de pontificat, il aura marqué l'histoire de l'Église par sa simplicité, sa proximité avec les pauvres et son engagement profond pour un monde plus fraternel. Il a fait du sort des migrants l'une de ses grandes priorités. Il a déploré la transformation de la Méditerranée en un cimetière. Lors de son homélie, prononcée sur l'île de Lampedusa en 2013, il soulignait que nous sommes tombés dans la mondialisation de l'indifférence. C'est là qu'il lança la célèbre couronne de fleurs en hommage aux victimes de la mer. En septembre 2023, à Marseille, il s'est recueilli devant un monument rendant hommage aux migrants morts en mer, lançant un appel fort pour une politique plus humaine et solidaire. Le pape François a également été une figure de paix sur la scène internationale. Il a multiplié les appels à la fin des guerres, condamnant l'horreur des combats en Ukraine et implorant un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour protéger les civils meurtris par le conflit. Il a été un défenseur infatigable du dialogue interreligieux, notamment avec l'islam et le judaïsme. En 2014, lors d'un arrêt imprévu à Bethléem, il a prié devant la barrière de séparation entre Israël et la Cisjordanie, portant un message fort de paix et de réconciliation. En 2016, il a rencontré le patriarche russe orthodoxe Kirill à Cuba, un geste historique pour favoriser le rapprochement entre les églises catholiques et orthodoxes. Lors de son voyage en Irak, le pape François s'est entretenu avec l'ayatollah Ali al-Sistani. Au Canada, il a rendu hommage aux victimes des abus dans les pensionnats pour autochtones en visitant un cimetière. Le pape François a aussi pris un engagement symbolique fort envers les peuples indigènes. Il y rencontra ses représentants au Pérou. En 2017, il a visité Mossoul, en Irak, au milieu des ruines laissées par l'organisation État islamique. Là, au cœur de la ville dévastée, il a dirigé une prière émouvante pour les victimes de la guerre. Son discours, prononcé lors de cette prière sur la place Hosh al-Beya, place de l'église, restera à jamais gravé dans l'histoire et doit rester à jamais gravé dans l'histoire. Il disait: si Dieu est le Dieu de la vie, et il l'est, il ne nous est pas permis de tuer nos frères en son nom. Si Dieu est le Dieu de la paix, et il l'est, il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom. Si Dieu est le Dieu de l'amour, et il l'est, il ne nous est pas permis de haïr nos frères. Il a également rendu un hommage poignant aux Yézidis, une communauté persécutée et victime d'un génocide par l'État islamique. Il a déclaré: une fois de plus, j'élève la voix en faveur des droits yézidis, surtout le droit d'exister en tant que communauté religieuse. Nul ne peut attribuer le pouvoir d'annuler un groupe religieux parce qu'il ne fait pas partie de ce qu'on appelle tolérer. Il a aussi souligné en 2018: pour l'instant, aucun effort réel n'est fait pour créer les conditions propices au retour des réfugiés dans leur foyer et préserver l'identité de la communauté yézidi. Enfin, le pape François a engagé l'Église dans un profond chantier de réforme, prônant une institution plus transparente, plus miséricordieuse et plus attentive aux réalités de notre temps. Jusqu'au bout, le pape François a été une voix de conscience dans un monde en crise, un guide spirituel infatigable et un témoin de la dignité humaine. Les croyants, les non-croyants, les chrétiens et les non-chrétiens, les catholiques et les non-catholiques. L'humanité toute entière pleure sa mort, reconnaissant en lui un homme de paix et de justice universelle. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste, disait le pape François. Le pape François est mort.